suis persuadé, c'est quoi aujourd'hui les tableaux? Ben, c'est des choses qui sont ancrées dans mon cerveau depuis des années. Et tout individu qui pratique la création, je veux dire, c'est ça. Et à un certain moment donné, il y a des événements dans ta vie qui vont te faire ressortir ça. C'est ancré, c'est là, c'est enfoui profondément. Moi, je suis Lenetsky, artiste peintre. Je suis né ici au Québec, bien sûr. Je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu malade, mais je me soigne, comme dirait l'autre. Comment es-tu devenu peintre? Oh là là! Ben, d'une part, moi j'ai toujours, du plus loin que je me souvienne, non. Finalement, ça remonte à l'orphelinat. Lorsqu'on allait à la chapelle, il y avait des toiles sur le mur, et il y avait des sculptures tout le tour. C'est-à-dire même le chemin de croix était sculpté ou était peint, dépendamment des églises. Il y avait toujours des statues. Et c'est la seule chose qui m'impressionnait dans une église, c'était les tableaux et les statues. Et l'écriture, ben, c'est la découverte des mots, parce que quand tu es dans un univers fermé ou enfermé, comme l'orphelinat, tu lises à peine 200 mots par jour. Ils sont toujours les mêmes parce que tu es dans un univers vraiment clos. Et tout à coup arrive le dictionnaire. Donc on me met en pénitence et on m'oblige à copier le dictionnaire. Et là, je découvre des mots dont je n'avais même jamais entendu parler, jamais prononcé, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. Et après, c'était les livres, bien sûr. Et donc, c'est à partir de là qu'est né le Lenetsky d'aujourd'hui. Moi, j'emploie rarement l'expression dessin. J'emploie l'expression papier, même si sur quelques papiers il y a des dessins. Je ne me considère pas comme un très grand dessinateur. Et je suis assez banal. Beaucoup de peintres ne sont pas de très grands dessinateurs. C'est pas... un peintre, c'est quelqu'un qui te propose un univers, il ne propose pas une technique. Parce qu'une technique, c'est beau, mais ça finit par devenir assez ennuyeux. L'enjeu de la création, tout est là. Ce qu'on sait faire, il faut arriver à le détruire pour aller plus loin. Et ce qu'on ne sait pas faire, il faut se battre pour arriver à le faire. Et c'est ça qui donne, l'amalgame des deux donne une œuvre quelconque. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de... Donc quand tu entres dans une galerie, que tu vois 15 pots de fleurs, ça n'a pour moi aucun intérêt. Ça me prouve qu'une chose, c'est que le gars est capable de faire un pot de fleurs. Tout individu a un certain nombre d'obsessions. Bon, voilà. Et comme par exemple, la nature morte que tu as achetée. Bon, ben je l'ai fait en pensant à vous, tu vois. Mais là, si tu regardes ici, là, tu n'en as pas d'autres nature morte. J'en ai fait une petite après, mais je sais que j'en ferai d'autres. Bon. Et mes natures mortes, pour une raison... enfin, ils partent habituellement assez vite. Mais je n'ai pas une accumulation de nature morte. Voilà.
Et ce que j'aime chez mes collectionneurs, il y a des collectionneurs qui viennent chez moi parce qu'ils préfèrent les natures mortes. Et au bout de 10-15 ans, ils ont à la fois des papiers, des personnages, des abstraits, et ainsi de suite. Donc, ils entrent par une forme et ils finissent par acquérir toutes les formes. Voilà. Il ne faut pas t'oublier qu'arrivé à 50-60 ans, tu es en pleine possession de tous tes moyens. Tu sais, je veux dire, tu es formé, tu es fait. Et non seulement tu es formé et tu es fait, mais en plus, tu es capable, d'avoir ton langage et d'exprimer ce que tu as à dire. Et t'assumes complètement. Et t'assumes t'assumes ce que tu fais. Et ça c'est absolument extraordinaire. C'est pas à 20 ans. À 20 ans, il y avait Paul Nizan qui disait « Je permettrai à personne de dire que 20 ans est le plus bel âge. » Il avait parfaitement raison. 20 ans, c'est pas... T'es beau à 20 ans, mais complètement angoissé. Ben voilà, il manque tout le reste. Oui, voilà, t'es beau à 20 ans, mais bon. Et même moi, physiquement, je me trouve beaucoup plus beau aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Puis pourtant, je suis un vieux machin truc tout flippé, tu vois. Ça fait des années que j'en parle avec François, de jouer avec l'abstrait et la reconnaissance quand même d'une image. Oui. Je parle pas de concret, là. Je parle de, si tu le regardes, tu vois, tu peux voir un personnage là, tu peux en voir un là, mais il y a quand même sur une construction abstraite. Ça s'appelle comment? Le poète. Et rarement j'utilise le brun comme couleur de fond, parce qu'il me reste plus que ça. Donc on en revient encore à Picasso un jour, avec qui on interrogeait, on nous disait, mais si vous n'avez plus de couleur, si j'ai du brun, je mets du brun. Si j'ai du bleu, je mets du bleu. Mais parce que l'expressionnisme, c'est ça aussi, c'est travailler avec des couleurs pures. Tu vois, toutes les couleurs sont pures là, quand tu mélanges dans la toile. Tu vois, moi, une fois, on m'a offert une palette de couleurs et je l'ai redonnée, je ne l'ai jamais utilisée. Moi, je ne suis absolument pas en conceptuel. Je suis dans l'instinct, dans la matière et l'instinct. Françoise est la plus grande spécialiste de ma peinture. Elle sait tout de suite si un tableau est terminé ou pas. Donc ça va relativement... bon, parce qu'on est les pires menteurs. Nous, je peux partir le soir en me disant « Putain, c'est vachement génial, ça, » et revenir le lendemain et me dire « Qu'est-ce que c'est que cette merde? » Tu vois, bon, voilà. Et c'est l'évolution comme ça. C'est toujours l'équilibre entre la raison et l'instinct. Parce que l'instinct, tu aurais envie de tout mettre. Puis ensuite, il y a ce que tu as envie de mettre et que tu n'es pas capable de faire. Parce que voilà le truc aussi, là. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on n'est pas capable de faire que de choses dont on possède la capacité, là, dont on possède les moyens de le faire. Parce qu'entre l'idée et l'image qui est donnée à la fin, il y a toute une interprétation, et c'est ça la peinture. Le narcissisme, moi, n'est pas la jalousie, le narcissisme, c'est toutes des choses pour lesquelles moi je suis pas. Ça vient encore. C'est très psychanalytique le truc. Là. Moi j'ai été élevé où rien ne t'appartenait, où tu n'appartenais à personne. Aujourd'hui, je n'ai qu'une obsession, et Fournel peut vous le confirmer, c'est travailler dans mon atelier. C'est la seule obsession.